La France vient de traverser l'une des canicules les plus extrêmes de son histoire pour un mois de juin. Et cet épisode pourrait laisser des traces dans l'agriculture française. D'abord, à court terme, il faut s'attendre à des conséquences sur la production de céréales, comme l'orge ou le blé tendre. Actuellement, dans certaines régions productrices d'orge, on a largement au-dessus des 35 degrés, ce qui arrête la croissance du grain. Et chaque jour d'arrêt de croissance du grain, c'est un grain qui sera plus petit à la fin de la saison. L'orge du printemps pourrait ainsi subir des pertes de rendement importantes, allant de 5 à 30% cette année. La chaleur affecte également les fruits et légumes qui peuvent être victimes d'un phénomène appelé avortement floral. Pour la tomate, on est au début de la floraison. Les fleurs deviennent infertiles à partir des 34 à 35 degrés. À 39 degrés, elles sont complètement improductives. Et c'est exactement ce qu'on a en ce moment, des températures caniculaires sur des fleurs tout jeunement formées qui, du coup, vont tomber et ne pas former de fruits par la suite. Enfin, les fortes chaleurs font souffrir les animaux dans les élevages. Lorsque ce stress thermique est trop important, on peut avoir des baisses de production du lait ou des baisses de taux de ponte pour les poules par exemple. Voilà pour les conséquences immédiates, mais elles peuvent entraîner des problèmes en cascade. Par exemple pour les pâtures c'est là où nos animaux broutent, et bien ces pâtures-là ont arrêté déjà leur croissance à cause de la chaleur, mais aussi du manque d'eau. S'il n'y a pas assez de production dans les pâtures, il faudra déstocker des stocks du printemps, et s'il n'y a pas assez de stock au printemps, on se retrouvera dans une situation comme en 2022 où on a dû chercher de quoi nourrir les animaux à travers la France puisqu'il n'y avait plus assez de nutrition pour les animaux dans la plupart des régions françaises. Face à la multiplication des épisodes de canicule, l'agriculture française va devoir se réinventer. Et le chantier s'annonce immense. Il faudra absolument songer à modifier cette base en travaillant notamment sur des espèces plus résistantes aux fortes chaleurs et aux sécheresses, en développant de nouvelles filières sur nos territoires comme par exemple le sorgho, comme par exemple la cacahuète, les agrumes, les olives, des espèces qu'on retrouve plutôt au sud de l'Europe adaptées à cette nouvelle donne climatique. Mais derrière, il faudra absolument une aide financière de l'État puisque la création des filières prend 20 à 30 ans. Même si ces changements se concrétisent, ils ne seront pas suffisants pour mettre l'agriculture hors de danger. Car plus largement, les canicules fragilisent l'ensemble des écosystèmes dont nous dépendons. Les abeilles souffrent aussi de la chaleur, notamment au niveau des ruches, et les oiseaux également. Je rappelle qu'on a eu une mortalité accrue, qui n'est pas encore chiffrée, mais qui a été accrue lors de la précédente vague de chaleur mi-juin. En 15 ans, 30% des oiseaux des champs ont déjà disparu en France. Et leur déclin entraîne une hausse des insectes nuisibles défavorables à l'agriculture. Par ailleurs, 40% des pollinisateurs invertébrés, dont les abeilles, sont en voie de disparition.